Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette intro, vous le savez, on est sur une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Allez, c'est parti. On démarre avec la cigogne. Alors, la cigogne, l'énergie de la création, c'est les bébés, c'est les projets auxquels on a envie de donner naissance, c'est ce à quoi on a envie de donner vie. Donc la création de nouveaux projets, on est sur une graine, l'énergie de la cigogne, c'est le démarrage, c'est le début, c'est les projets sur lesquels on est peut-être en train de bûcher. On va voir qu'est-ce que c'est que ces projets, qu'est-ce que c'est que cette graine-là. On y va. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est l'énergie de la santé, c'est l'énergie de ce qui est sain, vital, positif pour nous. Donc, a priori, le projet dont on parle là, c'est un projet qui est sain. C'est peut-être un projet en lien avec la santé. J'ai peut-être un projet, qui va nécessiter, des étapes médicales éventuellement. L'énergie du stéthoscope, c'est l'énergie de l'écoute. D'écouter ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Je vais sonder de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, les choses dont j'avais besoin hier, est-ce que ce sont encore des vérités aujourd'hui, etc. L'énergie du stéthoscope, c'est aussi les conseils qu'on peut me donner. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur, quand on a besoin de conseils éventuellement. Donc si j'ai un projet, là, il peut être de bon augure, pour certains, certaines, peut-être, de s'entourer de personnes qui peuvent être de bons conseils vis-à-vis du projet. Si je suis sur un projet de grossesse, si je suis dans dans une grossesse même, évidemment on peut imaginer la santé automatiquement. Allez, on continue. On nous parle de la tour. Alors, la tour, ce sont les organismes. Alors, ça pourrait être un hôpital en soi, si on en revient à notre santé. C'est un organisme, c'est une institution. Alors, ça peut être une institution médicale. On va nous parler de démarches que vous faites, de ce que vous entreprenez pour pouvoir mettre au monde ce projet. Des démarches concrètes, tangibles. L'énergie de la tour, elle nous parle également de rupture et de séparation. Donc, je coupe avec quelque chose pour donner naissance à autre chose. Et enfin, cette énergie de la tour, elle vous invite à visualiser le meilleur. Vous allez voir que cette semaine, il va falloir vous accrocher à ça, d'être optimiste absolument quant au projet que vous avez. Et derrière, on nous parle de départ, de nouveaux départs, d'aventures, de voyages d'étrangers avec la carte du bateau. Alors, quelque chose de sain, un projet peut-être en lien avec l'étranger, en lien avec une personne étrangère, en lien avec une nouvelle aventure, quelque chose de différent, un départ, un nouveau départ. Ok, allez, avec l'oracle des îles pour les Sagittaires. C'est quoi le projet là, C'est quoi cette nouvelle aventure saine dont on parle ? On nous parle du nid de poule. Alors, le nid de poule, il semblerait qu'il y ait un petit pépin. Le nid de poule, c'est l'obstacle, c'est la difficulté.
Qu'on s'entende bien, c'est pas parce qu'il y a un obstacle sur la route que ça veut dire qu'il faut faire machine arrière toute, hein. Loin de là. L'obstacle nid de poule, hein, nous rappelle simplement les défis auxquels on est confronté et que c'est pas parce qu'il y a voilà, des défis qu'il faut évidemment renoncer. Regardez, couper pour récolter, intéressant. J'en reviens à notre tour qu'on a eu tout à l'heure, hein, la récolte. Mais pour pouvoir récolter, il faut bel et bien que je coupe avec autre chose. Alors, votre énergie complémentaire, vous êtes dans votre énergie, hein, Saturne en Sagittaire. L'optimisme, les Sagittaires, vous allez voir. Voilà, faire preuve d'optimisme. Le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif. Mais lorsque Saturne entre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veuillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Donc on garde le cap, d'accord, même s'il y a des obstacles, hein, c'est probablement ça qui va vous faire un petit peu, voilà, alors déprimer, je sais pas, mais en tout cas voir le côté, voilà, le verre est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est probablement parce qu'il va y avoir un petit pépin, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer, assurément. On est parti les Sagittaires, j'ai envie d'en savoir plus, moi. C'est parti, tiens, rupture, l'argent et le désir. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, alors l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Ok, maintenant vous le savez, hein, je l'explique à chaque fois, l'argent c'est mon investissement. Pour pouvoir générer de l'abondance, pour pouvoir générer de la richesse et voilà, un compte en banque bien rempli, il faut déjà que je mise, il faut que je m'investisse dans quelque chose. Hein. Ça arrive rarement, l'argent tombe rarement du ciel, l'abondance tombe rarement du ciel. Par contre, si effectivement je mise, hein, si je joue au loto, j'ai plus de chances de gagner. Donc il faut que je m'investisse dans quelque chose, dans l'espoir de pouvoir récolter de l'abondance. L'abondance, elle peut être dans le porte-monnaie, mais elle peut aussi être émotionnelle, être riche des sentiments que je partage avec quelqu'un. On est dans vos émotions, là, d'accord ? Donc on a un désir, avec la carte des symboles sexuels, on a un désir de rompre, de couper avec quelque chose, voire avec quelqu'un. L'énergie de la flûte brisée, c'est la rupture et la séparation. Rupture, séparation d'avec quelque chose, d'avec quelqu'un. Donc là, on a un désir de voir une rupture se concrétiser finalement. On s'investit dans cette rupture, dans cette séparation que l'on désire voir se concrétiser. Avec quoi est-ce que vous avez envie de rompre ? Ouh là là, ouh là là. En tout cas, ça vous tient à cœur. Ok. Alors, la clé, le chien et la carte du cœur. Alors, les Sagittaires. On démarre les Sagittaires avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à moi-même, la fidélité à quelqu'un ou à quelque chose. Je suis fidèle au poste, je suis fidèle à mon amoureux, mon amoureuse, etc. Mais je suis fidèle avant tout à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce qui me plaît, à ce que j'ai envie de faire, à mes désirs. Je suis fidèle à mes désirs et à ce qui me fait vibrer. Maintenant, il peut là être question également d'un investissement auprès de quelqu'un. Il est question de rupture avec quelque chose qu'on aimait. La carte du cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect. Donc là, concrètement, il peut tout à fait s'agir de l'investissement dans une rupture avec quelqu'un. Je m'investis pour que cette relation, elle s'arrête. Je fais ce qu'il faut pour mettre un terme finalement à une relation. D'accord ? Une relation sentimentale, il est question de rompre avec une relation, voire avec quelque chose qui initialement qu'on aimait plutôt initialement. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose dans lequel on était investi émotionnellement auparavant. Pour donc laisser place à autre chose. Je romps avec quelqu'un pour partir avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Nouveau départ dont on a parlé ici, pour m'investir auprès de quelqu'un. Ici, très concrètement, on pourrait voir des personnes qui rompent avec une personne pour s'investir avec une autre. Cas des triangulaires, par exemple. D'accord ? Je romps avec une histoire d'amour pour pouvoir m'investir auprès de quelqu'un d'autre. On nous parle de la clé. La clé est dans votre désir. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est les solutions et c'est les réponses. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous ?
Moi, je ne le sais pas. Ça, c'est vous qui le savez au fond de vous, de quoi vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Quels sont vos désirs profonds? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Auprès de qui vous vous sentez bien? Auprès de quoi vous vous sentez bien? Donc, le désir que vous avez, c'est bel et bien la clé. La clé, c'est d'écouter vos désirs. La clé, elle ferme des portes pour en ouvrir de nouvelles. On parlait de couper pour récolter autre chose. On parlait de rupture, de séparation avec la carte de la tour, de faire les démarches pour couper avec quelqu'un ou avec quelque chose. Rentrer dans une nouvelle aventure, le départ, le nouveau départ. Très honnêtement, je ne serais pas surprise qu'il y ait des triangulaires qui soient représentés. Je romps avec quelqu'un pour m'investir auprès de quelqu'un d'autre. Dans un cas, dans l'autre, vous le placerez selon votre situation, évidemment. Mais pour moi, il est question d'un investissement à minima vis-à-vis de ce que vous désirez. D'accord? Si je suis fidèle à mes désirs, qu'est-ce que je veux au fond? Mais ça peut donc être là la question de s'investir auprès de quelqu'un également. Ok. Le papillon, la fleur et la colombe. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion sur laquelle, que j'ai par rapport à quelque chose. En l'occurrence, vous réfléchissez à ça. Votre croissance et votre évolution. Ma croissance professionnelle, mon évolution professionnelle. Mais voilà, ma croissance. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Mais voilà, si je me projette un petit peu, si je visualise, je vous en parlais avec la carte de la tour tout à l'heure, quand je regarde un petit peu, quand j'essaye de visualiser mon avenir, d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que je vois? Donc, il y a une réflexion sur votre croissance et votre évolution, aussi bien professionnelle que matérielle. Mon investissement dans quelque chose, si je mise aujourd'hui, dans cette boîte ou sur ce logement, est-ce que je me vois m'épanouir, justement, évoluer, etc., dans ce logement? On nous parle de colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la paix, c'est la libération, c'est la liberté, c'est voler de ses propres ailes et être en paix. Donc ici, il est bien question déjà d'être en paix avec les décisions que je prends, avec donc un choix de croissance et d'évolution que j'ai fait ou que je m'apprête à faire. Dans certains cas, on peut être en train de réfléchir à une libération d'un endroit. Si je réfléchis à ma croissance et à mon évolution, j'en arrive peut-être au fait de partir, de me libérer. Tout à l'heure, je parlais de rompre, d'accord, avec quelque chose qu'on aimait. Si le fait est que le boulot j'aimais bien, pas de problème, mais si je me projette, j'ai pas de perspective d'évolution. Et si je suis fidèle à moi-même, je m'investis dans ce qui va me permettre d'évoluer, de croître. D'accord? Donc c'est intéressant votre message. Je me libère possiblement de quelque chose que j'aimais parce que ma priorité c'est moi, c'est mes désirs. J'ai un désir d'évolution et de croissance. Ça nécessite que je me libère, que je rompe de quelque chose auquel j'ai été fidèle. Afin d'être en paix. L'idée, c'est d'être en paix avec mes décisions, c'est d'être en paix avec des choix, d'être en paix avec mes désirs. La lune, les oiseaux et les étoiles. Ok, bon. Message assez clair par ici, vous allez voir. Bon, les oiseaux et le mental, pour moi, il y a déjà, la réflexion, elle est dans la tête, ça c'est sûr, on se parle à soi-même, nanana. C'est le petit vélo dans la tête quand on a la fleur avec les oiseaux. C'est clairement des communications mentales dans lesquelles on est. Mais on réfléchit aussi certainement à parler, à dire quelque chose à quelqu'un. Si je suis sur le point effectivement de rompre avec un boulot dans lequel j'étais, que j'aimais bien, etc., mais qui ne me permet plus d'évoluer, comme on l'a vu, je suis peut-être en train de réfléchir au fait de dire les choses, à parler, concrètement. Au niveau de la croissance et de l'évolution, on voit que c'est encore un petit peu flou pour vous, puisqu'on a la lune. La lune, c'est le flou, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. Alors, évidemment, on est dans une perspective future, donc on n'a pas de garantie, on n'a pas de, c'est pas palpable, d'accord? Donc d'où le côté illusion, je sais pas, oui, je vise mon évolution et ma croissance, mais j'ai pas forcément de visibilité concrète sur comment les choses vont se mettre en place. Donc flou artistique par rapport à une croissance, une évolution, mais aussi l'intuition importante avec la carte de la lune, on écoute son intuition, on écoute son instinct impérativement concernant donc sa croissance et son évolution. Et alors le plus joli message, il est là. Vous avez sous la colombe les étoiles.
Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient et qui vous protège, qui soutient votre projet finalement, hein, on l'a vu avec la cigogne, qui soutient votre projet d'être en paix. Déjà, premièrement, hein, d'être en paix avec les décisions qu'on s'apprête à prendre, les nouveaux départs qu'on est en train de prendre, qu'on a pris ou qu'on s'apprête à prendre donc, mais qui protège aussi une libération. Si mon choix c'est de me libérer d'un endroit, vous êtes tout autant protégé. Vous êtes protégé sur la démarche saine, positive et libératrice, apaisante dans laquelle vous êtes. Et le cadeau. Bon, pour moi, le cadeau, c'est vous ici, hein, d'accord? Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Vous le savez, 3 niveaux de lecture. Le cadeau, je peux le recevoir, je peux avoir une proposition, d'accord? Je peux m'offrir une opportunité, m'offrir l'opportunité de rompre pour m'investir dans quelque chose qui correspond davantage à mes désirs. Et puis, voilà, je peux me l'offrir, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Je peux offrir une possibilité. Pour moi, c'est moins ça. Pour moi, c'est vous ici, hein. On s'offre l'opportunité de créer un projet, des projets qui sont sains, d'accord, qui nous correspondent, qui correspondent aux désirs profonds que l'on a au fond de son cœur. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages fort intéressants, encore une fois, que j'ai pris du plaisir en tout cas à lire et à interpréter pour vous. J'espère qu'ils trouveront de la résonance. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Hein. Vous le savez, ça booste la chaîne, ça fait remonter voilà, dans les suggestions, donc n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.